c'est que l'opposition, c'est une opposition républicaine, et quand quelqu'un le fait savoir que ça ne va pas, c'est quand même bien dit, ça réveille un peu la conscience du gouverneur, là où ça n'a pas été fait, peut-être qu'il pourra se réveiller et bien faire. Mais la seule chose, peut-être qu'il faut le faire dans le respect de l'art. C'est-à-dire, quand je parle de respect de l'art, c'est peut-être se poser la question aussi de savoir, est-ce que j'ai fait quoi pour que je puisse reprocher à mon successeur? Est-ce que je fais mieux que lui? C'est-à-dire, avoir un bilan. Et c'est ce bilan-là, sur la base de ce bilan-là, que l'on peut dire, écoutez, je vais revenir pour pouvoir mieux faire, parce que peut-être que le bilan a été bien fait. C'est une chose comme ça. Mais aussi, comme vous le savez, il y a des gens qui parlent du retour de Joseph Kabila, les autres sont pour, les autres sont contre. Mais dans quel contexte faut-il parler de retour ou bien de non-retour de Joseph Kabila? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est le même contexte parce que le même est-elle bien placé pour pouvoir revenir ou pas? Je crois que c'est une question que la population pourra donner une suite à cela. Mais réveiller la conscience du gouverneur pour dire que les choses ne sont pas bien faites, peut-être, c'est bien. Il faudra apprécier l'idée, mais il faudra se regarder dans le miroir pour dire, bon, qu'est-ce que la population attend de moi? Qu'est-ce que la population voudrait savoir? Est-ce a-t-elle fait un sondage pour savoir si la population veut encore d'elle ou si ne l'a-t-elle pas fait? C'est l'ensemble des problèmes. Ça, c'est de un. Et puis de deux, c'est bon. Il faut aussi penser à la stabilité de la province. Nous avons connu des temps où ça a été tellement très difficile avec ceux qui nous ont dirigés. Maintenant, faut-il encore repartir dans les guéguerres? Je ne pense pas. Et puis il y a l'Assemblée provinciale qui a le rôle de contrôle du gouvernement provincial. C'est là peut-être que nous devons aller chercher. Pourquoi est-ce que le gouvernement provincial n'est pas contrôlé par l'Assemblée? J'ai aussi entendu dire qu'il y a une congestion. Une congestion, c'est trop fort quand on dit une chose pareille. Je crois aussi de ce côté-là, c'est aussi un réveil, peut-être qui va réveiller aussi l'Assemblée provinciale pour donner un contrôle parlementaire. Mais je voudrais bien que ceux qui veulent venir pour gérer la province prochainement puissent savoir quelles sont les idées de la population camerounaise. Sinon, vous pouvez vouloir une chose et que la population n'en veut pas. Bon, il y a des choses, la population, c'est vrai, la population à ce stade se dit, bon, avec le cataclysme qui est là, parce qu'il y a la ville qui est dans l'état là où elle se trouve, la ville est pratiquement aux arrêts, et avec ce que nous sommes en train de vivre. Bon, maintenant il faut trouver des solutions. Peut-être qu'elle a raison de dire que ça n'y va pas. Mais là aussi, il faut regarder avec deux yeux. Il ne faut pas regarder avec l'œil d'un borgne. Certes, les choses ne vont pas si bien comme on aimerait que ça se passe. Mais de quoi se poser la question? Est-ce qu'elle aurait mieux fait que ce qu'il est aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est la population. La population va émettre un point de vue de valeur quant à ce. Parce que si les choses ne marchent pas aujourd'hui, est-ce que c'est elle? Moi, je pense qu'au niveau d'aujourd'hui, il faudrait voir autrement les choses. C'est-à-dire, on a fait son temps, on est passé. Si les choses ne sont pas bonnes, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut venir remplacer M. Kitungwa. Mais prétendre dire je veux revenir pour mieux faire, moi je pense qu'avec toute la sagesse du monde, le mieux serait de faire autrement, de faire comme le vice-gouverneur l'a fait Massamba. C'est-à-dire au-delà de la province, je vise autre chose, je vise au niveau national. Donc madame aurait mieux fait de viser peut-être les niveaux nationaux et amener un apport en plus. Banza étant ministre des infrastructures, je suppose qu'il va amener un plus pour la province.
Maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que si Kitungwa n'a pas fait jusqu'ici de bonnes choses, il appartient à quelqu'un d'autre de se lever pour dire écoutez, rien n'est fait de ce côté-là. Hein, alors moi j'y vais. Bon, l'opposition, quand quelqu'un se lève pour dire rien n'est fait, c'est une lampe témoin. Hein, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est lui qui est là, il se dit attention, on est en train de me voir, on est en train de me regarder, il faudra que je fasse mieux par rapport à ce qui est déjà fait. Et là, c'est peut-être le seul avantage que l'on puisse accorder à cette déclaration. Bien, il y a un certain déficit communicationnel. Le déficit communicationnel ne vient pas du fait que la société civile ne communique pas assez. La société civile devrait communiquer si elle est mise au courant de la gestion quotidienne de la province, de toutes les différentes entités. Mais il se fait malheureusement là aussi, nous n'avons pas suffisamment d'informations. Mais il y a aussi un retour. Combien de gens sont venus communiquer à la société civile pour que la société civile amène les désidératas de cette population à l'autorité? Combien de fois? Il y a des fois, il y a des gens qui se le disent, mais quand vous dites des choses en étant dans votre chambre, c'est difficile. Il faudrait venir, notre bureau est si en face de la morgue de l'hôpital général, d'abord c'est écrit noir sur blanc pour dire que c'est ici où nous siégeons. Mais combien de gens y viennent? Et en plus de ça, il y a certaines choses pour lesquelles il y a des gens qui viennent quand c'est Barikamatana Bugoni, ils viennent ça. Non, nous on ne défend pas des choses comme ça. Nous ce que l'on défend c'est tout autre chose. On défend les intérêts des mouvements citoyens, les intérêts des organisations de la société civile, c'est-à-dire ce sont les groupes de gens bien sûr. Et quand les groupes de gens ont trouvé leur intérêt, c'est partagé. Parce que ce sont les mêmes groupes de gens qui constituent la population. Ce qu'on peut faire, c'est de les inviter, de venir partager leur peine, leur joie avec nous, pour qu'à notre tour, nous puissions l'amener auprès du décideur. Et c'est de cette manière seulement que nous pouvons trouver des issues aux problèmes qui sont les nôtres. Au gouverneur Kitungwa, je dis de se réveiller. Au regard de ça, c'est une alerte pour dire que, attention, il y a quelque part où on est en train de le regarder, et si rien n'est fait, on ne pourra pas prétendre demain ou après-demain de pouvoir briguer un autre mandat. Voilà. Pour Madame Julie Ngungwa, gouverneur honoraire de la province, je dis que c'est bien de pouvoir veiller, d'avoir des idées de cette manière-là, mais il faudra le faire, comme je l'ai dit, dans le respect de l'art. Le respect de l'art, c'est-à-dire, ils ont quand même leur plateforme, ils ont, c'est pas l'union sacrée, ils peuvent aller le dire là-bas, parce que ça jette aussi un discrédit dans leur propre camp. Parce que qu'ils soient de ACO, qu'ils soient de l'UDPS, ils sont tous de l'union sacrée. Moi je pense que le linge sale devrait se laver en famille. Donc on aurait pu parler ça en famille. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas de l'union sacrée, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent au maximum pour dire écoutez, l'union sacrée a totalement échoué. Voilà la guerre qui est là. Moi c'est ce que je pourrais leur dire et donner un conseil à ces gens-là qui veulent que leur union sacrée, parce que quand je dis leur union sacrée, parce que moi je ne suis pas politicien, que ça rayonne, parce qu'en se disant de la manière dont ils sont en train de se dire, vous savez, les manassements, après tout, on n'a plus pas, on a moins de mutuelle et qu'on y a quoi pour communiquer.